Salut à tous, c'est Panga Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre une thérapie, sa thérapie en l'occurrence, et un élément qui peut être intéressant à prendre en compte pour nous quand on est partenaire, patient, et qu'on est en train de bosser sur différents facteurs, qu'importe votre symptôme, qu'importe le problème de fond, l'idée peut convenir à peu près tous les cas de figure. La plupart du temps, quand on est dans une démarche thérapeutique ou une démarche même symptomatique, ce que l'on souhaite à un moment donné, c'est pouvoir travailler sur la source. Alors parfois c'est moins vrai sur le symptomatique, on va rester plutôt sur des thérapies durables, sur des thérapies un petit peu plus longues. Et on sait que on s'interroge beaucoup, et parfois d'ailleurs c'est une des critiques de la thérapie brève ou de l'hypnose brève qui dit bah t'as pas besoin de forcément savoir pourquoi ça va pas, pourquoi tu fais ça pour aller bien. Néanmoins, en tout cas pour nous français, parce que c'est vrai que dans d'autres cultures c'est beaucoup moins prégnant, on aime savoir pourquoi. Pourquoi j'en suis là, pourquoi je vis ceci, cela. On peut dire, ouais, mais c'est de la mentalisation, ouais, mais on se pose des questions, mais il y a pas d'intérêt, etc. Euh, je pense qu'avec les années, à peu près tous les hypnos pourront confirmer, on tombe sur des personnes qui vont mieux et qui reviennent et qui disent, ouais, mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi j'ai ce schéma, parce que je sens que de temps à autre, bah, je suis tenté par recommencer le même modèle, le même pattern. Et dans notre recherche, et même avec des régressions à la cause, donc régression à la cause, on en a déjà parlé sur une autre vidéo, on se dit, on va trouver quelque chose de vraiment intense, de vraiment traumatisant, de vraiment puissant. En gros, on se dit, bon, j'ai eu vraiment quelque chose d'important dans ma vie pour créer autant de schémas dissonants dans mon quotidien. Alors après, on peut le voir avec les addictions, on peut le voir avec la nourriture, on peut le voir avec la clope, on peut le voir avec les tocs, on peut le voir avec le manque de confiance en soi, etc. En somme, on cherche quasiment toujours quelque chose d'un petit peu explosif dans notre vie. On se dit, je ne peux pas être resté pendant 10, 15, 20, 30 ans dans les mêmes conditions, avec mon addiction, avec mon surpoids, avec ses peurs et ses angoisses, s'il n'y a pas une raison puissante, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment, vraiment traumatisant. Alors traumatisant, avec la perspective, ou plutôt, pardon, la perception adulte. C'est-à-dire moi d'aujourd'hui, même moi d'il y a 10 ans, hein, qui me dit, ouais attends, je vis comme ça, je fais que de répéter toujours le même truc, automatiquement, il y a une origine à ça, et cette origine, ça doit être quelque chose de vraiment pas cool, sinon j'aurais pas eu pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans ce problème-là. Et dès lors, quand on part sur des sessions thérapeutiques, et là on va dire plutôt thérapie un peu longue, ou thérapie de recherche, thérapie analytique, etc., j'y inclus l'hypnose, hein. Après vous savez mon point de vue vis-à-vis de l'hypnose. On se dit, bon, à un moment ou à un autre, en creusant, je vais avoir la réponse. Et on creuse, et la plupart du temps, on se dit, bah, je vois rien, j'ai beau revenir dans mon passé, j'ai beau faire des régressions à la cause en hypnose, j'ai beau faire des récessions, j'ai beau faire des vies antérieures, qu'importe. C'est jamais quelque chose de marquant. Je peux comprendre que j'ai un problème, on va dire hyper basique, père, mère, frère, sœur, environnement immédiat quand je suis enfant, alors grand-père, grand-mère, oncle, tante, etc., etc. Éventuellement des traumas à l'école ou en tout cas dans l'environnement externe. Mais bon, j'ai jamais vécu de trucs vraiment expliquant ceci et cela. Et c'est peut-être là un des problèmes, et on revient sur un élément sur lequel je reviens souvent, les attentes excessives. On a des attentes excessives, donc de façon générale, par rapport aux disciplines. Nous, en hypnose, on le voit particulièrement. Les gens se disent, bon, bah, je vais écouter un audio une fois, ça va changer ma vie. Ou je vais aller voir un praticien une fois, ça va me changer ma vie. Ce que je vous dis régulièrement, hein, ça peut. Mais de façon générale, l'hypnose, l'auto-hypnose, etc., c'est pas magique. Donc, il y a une certaine discipline, il y a une certaine régularité à avoir. Et donc, on est en attente excessive à se dire, bon, je travaille sur moi. Donc, d'une part, je vais être parfaitement bien super rapidement, ou assez rapidement. Parce qu'il y en a, ils passent quand même 5, 6, 10 ans à travailler sur eux.
Et, euh, et après, je serai vraiment au top du top. Alors que c'est pas vrai, on sera jamais au top du top, on aura nos variations, des moments on sera au top, il y a des moments on sera un peu moins bien, des moments on sera pas bien du tout. Puis voilà, c'est nos variations de vie. Le tout, c'est de pouvoir ne pas se laisser submerger par les aspects négatifs. Et dans cette démarche, on se dit, bon bah, si aujourd'hui j'arrive pas à gérer encore, j'ai fait de l'hypnose, de la sophro, de la kinésio, de la psychanalyse, de tout plein de choses. Et aujourd'hui, bah, j'ai toujours le même problème. J'ai toujours mon TOC, mon addiction, mon surpoids, mon angoisse. C'est que on n'a pas trouvé l'origine juste de ça. Et c'est là où je pense que on peut être en erreur, c'est que très souvent, en tout cas moi, de mon observation, et je l'ai vu beaucoup avec les régressions, euh, c'est pas des grosses choses. C'est pas quelque chose qui est hyper marquant. Parfois, ça va être un regard, ça va être une réflexion. Parfois, c'est des choses que l'on sait déjà. Bah, je fais ça parce que telle personne m'a manqué. Je fais ça parce que je me suis toujours dit qu'il reviendrait jamais. Je fais ça parce qu'il est mort. Je fais ça parce que on m'a enlevé ceci, cela. Donc on va avoir on peut reprendre des notions hyper basiques comme celle de Bourbeau, les blessures qu'on va avoir, trahison, rejet, humiliation, abandon, etc., etc. Mais parfois, c'est pas des trucs hyper marquants, c'est pas des trucs où va y avoir écrit en gros, le problème est ici, regarde, c'est à cause de ça. La plupart du temps, c'est des petites choses. Et ces petites choses-là, on les a vraiment remarquées, on les a déjà vues, mais on n'arrive pas à se dire, c'est ça. C'est ça parce que ça nous semble tout petit. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était une goutte d'eau, et que c'est une goutte d'eau qui se répète depuis des mois, des années, des décennies, au même endroit, et que depuis la goutte d'eau, bah, ça fait un gros trou alors que c'est qu'une petite goutte d'eau. Et on se dit, non, non, il faut que ce soit un torrent, un océan, un tsunami qui ait pu me mettre dans une situation comme ça pour qu'aujourd'hui, j'arrive pas à fonctionner autrement. Et deuxième chose, c'est que parfois, on peut avoir honte. On peut se dire, mais je suis complètement con. Je vous avais parlé un petit peu de cette notion de retourner vers le simple. Et il y a des moments, je demande à mes partenaires en disant, mais et là, si au pire, ta problématique, c'était ça, simplement le jour de la mort de ton chat. Et tu as eu l'impression que tu as été abandonné, tu as pris conscience de la mort, de, je sais pas, de ta vulnérabilité, de la vulnérabilité des gens que tu aimes, et depuis tu as des angoisses. Euh, Même si tu te dis que c'est con parce que c'est un chat, t'es un enfant, etc., etc. Euh, Simplement se dire, ouais, mais c'est peut-être ça. Et en toute simplicité, qu'est-ce que ça te fait de te dire que c'est possiblement ça? Et ben, on se rend compte que directement, c'est, ah ouais, mais c'est con de penser ça. C'est idiot, je vais pas mettre pourri 10 ans, 15 ans, 30 ans de ma life, ma vie, parce que j'ai eu un problème avec mon chat. Ou que je me suis senti rejeté par un groupe de potes à l'école maternelle. Et pourtant, pourquoi ça irait plus loin? Sachant que c'est parfois une petite chose, et on sait très bien qu'après, notre esprit, il se focalise toujours sur la même chose, principe dont je me souviens plus le nom, mais qui est en gros, vous achetez une voiture, et c'est une voiture fuchsia, et vous en voyez pas avant, et le moment où vous en avez acheté une, ou que vous allez en acheter une, vous voyez que ça sur la route. Vous en voyez beaucoup, alors que vous en voyez pas avant. On focalise. Donc, si on a vécu un rejet, un abandon, quelque chose de dur, même une violence ou quelque chose, bah, peut-être qu'à ce moment-là, on fait que focaliser dessus et donc on voit que ça qui renourrit notre pattern. Donc, très souvent, on a cette attente excessive de dire c'est un énorme truc et je travaille dessus pour trouver depuis des années alors qu'en fait, c'est une petite chose. Mais cette petite chose, on l'a répétée et on l'a jamais respectée, admise, on l'a niée en fait tout simplement. On n'a pas pris en compte la grandeur de l'impact à ce moment-là. Et aussi petit que ce soit, ça peut être un regard, hein. Moi je l'ai vu sur des régressions, je l'ai vu sur des échanges, sur mes propres problématiques. Parfois c'est un mot, et de dire, mais attends, j'en ai fait un monde de dingue, pendant des années et des années, alors que c'était un mot. Dit en plus, quand j'ai eu la chance de pouvoir en reparler dans une situation qui avait rien à voir, mais qui a été construite. Et c'est là où parfois se dire, je vais reprendre des choses très simples qui me gênent aujourd'hui, qui me paraissent peut-être des conclusions hyper simplistes, peuvent être, je dis pas que c'est toujours la réponse, mais peuvent être souvent la réponse à des gros problèmes récurrents.
parce qu'on le sait depuis des années, on a simplement plus envie de se dire que c'est ça, parce qu'on se dit que c'est un peu con de s'être ennuyé et pourri sa vie pendant aussi longtemps, avec parfois quelque chose qui nous semble aujourd'hui aussi petit, mais qui au bout du compte, sa conséquence est énorme. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez et devenez qui vous êtes vraiment. Be one, ciao ciao.